Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples. Nous continuons notre voyage à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes dans Genèse au chapitre 16. Genèse au chapitre 16. Et dans le récit qu'on lit ici, on voit Abraham qui est dans le pays de Canaan. Ça fait 10 ans qu'il est là avec Sarah. Il n'a toujours pas d'enfant. Donc Dieu lui avait parlé, souvenez-vous, pour ceux qui ont écouté la vidéo de Genèse chapitre 15, Dieu lui a parlé en lui disant que tu auras une descendance, ce ne sera pas Eliezer de Damas qui va hériter euh, de tes biens, mais ce sera un fils de ta postérité, de ton sang qui va hériter. Donc Dieu parle à Abraham, 10 ans s'écoulent, Abraham n'a toujours pas d'enfant, son épouse et lui, Sarah, se posent des questions. Alors Sarah va faire une proposition à son mari, elle va dire, écoute, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas en mesure de te donner des enfants. Je te propose de te donner ma servante du nom de Hagar, qui était une Égyptienne, qui était la servante de Sarai, l'épouse de Abraham. Et elle a dit que lorsqu'elle va accoucher, elle va accoucher sur mes pieds. Et là, cet enfant sera considéré un peu comme mon enfant. Donc, elle avait à cœur de donner un héritier à son mari. Ce n'était pas vraiment la solution qui lui plaisait, mais elle voulait donner un héritier à son mari en accord avec ce que le Seigneur avait déclaré. Abraham va écouter sa femme, il va dire oui, pourquoi pas, il va aller vers Agar, ou du moins Agar va venir vers lui, et puis il va la mettre enceinte. La Bible dit que lorsque Agar fut enceinte, elle s'est mise à regarder Sarah avec mépris. On est comme ici dans Genèse au chapitre 16, verset 4, elle va regarder Sarah avec mépris. Et lorsqu'elle va le faire, Sarah va parler à Abraham en disant que l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est comme si Sarah est en train de dire un peu que c'est voilà, c'est le mépris que je reçois, ce même mépris-là retombe sur toi. Alors Abraham va dire que ta servante agit vis-à-vis d'elle selon ce que tu penses. Et Sarah va se mettre alors à maltraiter Agar qui était enceinte, au point où Agar va quitter voilà, le foyer, va quitter la communauté pour fuir. Et elle va s'en aller dans le désert. Quand elle va aller dans le désert, un ange va venir vers elle pour lui demander, Agar, où est-ce que tu vas et d'où est-ce que tu viens? Et c'est là qu'elle va dire à l'ange qu'en fait, elle est en train de fuir Sarah qui, qui la maltraite. Regardez la réponse de l'ange. On est dans Genèse au chapitre 16 à partir du verset 9. Du verset 9 la Bible déclare ceci. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et par la suite, l'ange va dire à Agar qu'il va multiplier sa descendance, va multiplier sa descendance. Elle va écouter l'ange, elle va retourner auprès d'Abraham, elle va accoucher et Abraham donnera le nom de Ismaël à l'enfant, selon ce que l'ange avait demandé à Agar finalement donner comme nom à l'enfant. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir de ce chapitre? Observez bien, Agar est la servante de Sarah. Sarah lui donne accès à l'intimité de son mari afin de porter un enfant pour eux. Lorsqu'elle a accès à cela, elle commence à regarder sa maîtresse avec mépris parce qu'elle est en mesure de faire quelque chose que sa maîtresse n'a pas la capacité de faire. Dans votre vie, à vous et moi, des fois, vous pourriez devenir, vous pourriez avoir accès à des niveaux élevés par rapport à votre employeur, à vos parents, à votre pasteur, à votre berger, à votre superviseur. C'est lui qui vous a permis de pouvoir avoir accès à un certain niveau. Lorsque vous avez accès à ce niveau-là, vous pourriez démontrer des compétences qui sont supérieures à les siennes. Vous pouvez avoir un pasteur, peut-être dans une église, mais vous vous exprimez beaucoup mieux que lui. Votre langage est beaucoup mieux que lui. Vous pouvez avoir des parents qui ne sont pas allés à l'école. Vous êtes allé à l'école, vous avez un meilleur vocabulaire que vos parents, vous avez une belle rhétorique que ces derniers. Ce n'est pas parce que vous êtes plus compétent ou bien vous démontrez plus de la compétence que ceux qui vous ont établis en haut, que ça veut dire que vous devez faire preuve de mépris vis-à-vis d'eux. L'ange ici a dit à Agar, va et soumets-toi sous la main de Sarah. Vous et moi, peut-être aussi, il y a des personnes dans nos vies que Dieu a établies comme des autorités, que nous avons méprisées lorsque ces gens-là nous ont donné accès à un niveau supérieur. Et le fait qu'on les a méprisés a fait en sorte que leur attitude vis-à-vis de nous a changé. Peut-être ont-ils commencé à nous traiter durement. La réponse est donnée aujourd'hui, même si nous traitons durement, retournons et soumettons-nous. Car nous avons été les premiers à apporter l'orgueil dans la relation. Ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. C'est une véritable leçon d'humilité. Et on peut voir ici que Agar, l'ange lui dira,
que la postérité de l'enfant qu'elle porte sera grande. Mais en vérité, Agar ne fait que porter un enfant qui a le sang de Abraham. Ça veut dire que la bénédiction impacte le sang. La bénédiction n'était pas propre à Agar, mais elle était propre à Abraham, au sang de Abraham. Et, elle a, et Agar, désormais, l'a porté. Donc, lorsque quelqu'un est loin, lorsque quelqu'un est béni de Dieu, en fait, c'est le sang qui est béni. Et si, monsieur, madame, vous allez voir ailleurs, ben, en fait, vous êtes en train de disperser votre bénédiction un peu partout. Donc, comprenons une deuxième comme leçon que la bénédiction est rattachée au sang. C'est pour ça qu'Ismaël deviendra une grande nation. Mais par contre, la Bible dit qu'il sera toujours en face de ses frères. Ça veut dire qu'ils ne s'entendront jamais. Dans le texte qu'on a lu tantôt. Donc voilà deux leçons à tirer en lien avec la bénédiction. Ce que vous recevez comme bénédiction vient sur vos enfants parce que c'est elle est associée à votre sang. Et l'autre chose, c'est que si vous faites preuve de plus de compétences que les personnes qui ont établi à un niveau supérieur, ne les méprisez jamais, mais au contraire, soumettez-vous sous leurs mains. Dieu vous élèvera en temps opportun, mais dans tout, donnez-leur toujours le respect et la prééminence qui est la leur. Souvenez-vous, c'est ce sont les mains qui vous ont béni. On ne méprise jamais une main qui nous a bénis. On ne méprise jamais une main qui nous a élevés. Même si demain, notre élévation va au-delà de la main qui nous avait amenés en haut, on ne la méprise jamais. Un père reste un père, un mentor reste un mentor. Celui qui nous a mis à la lumière restera toujours le levier par lequel nous avons pu franchir l'estrade. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau d'éclat. Je ne sais pas qui vous y a introduit, mais je vous encourage à toujours leur donner du respect, de l'honneur. Et si jamais vous avez fui votre église, votre pasteur, votre superviseur, parce que peut-être il y avait maltraitance, regardez à votre comportement. Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Peut-être avez-vous fait preuve d'orgueil, avez-vous fait preuve peut-être d'un mauvais comportement, comme Agar fait, retournez, soumettez-vous et le Seigneur vous fera du bien. Alors, disciples, je t'invite à lis ce passage, lis les leçons, voilà, pour ta propre vie. Mets-y en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. N'oubliez pas de mettre le pouce à haut. On se voit à une prochaine vidéo. Merci.